Salut, c'est Jean-Christophe. Alors derrière moi, un établissement d'avenir, puisque c'est un établissement réservé aux seniors. Alors tu vas voir, ils louent aussi des chambres. Ils arrivent à équilibrer le remplissage de leurs chambres en proposant des logements en courte durée. Mais nous, ça va nous permettre de voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut pour qu'un logement soit adapté à ce public de seniors. Ah, il y a des bestioles là. Des mille pattes. Alors j'ai compté 4 critères essentiels pour réussir ce type de logement. Le premier, c'est la sécurité. Dehors, tout est clos de grilles. Il y a déjà un digicode pour entrer dans la cour. Deuxième digicode ici. Conforme à cette idée de sécurité, quand tu arrives, tout s'éclaire. Et la journée, il y a un gardien, ce qui rassure les résidents. Le deuxième point fort, c'est la convivialité. L'idée, c'est de lutter contre la solitude. Donc, on va se servir de cette mutualisation des espaces et le fait qu'il y ait plusieurs résidents pour pouvoir amortir des gros équipements lourds comme la piscine, par exemple, mais aussi un restaurant, un bar, l'accueil. C'est l'heure de manger, là. Oui. Vous vivez la nuit, vous, en fait. Vous êtes là toute la nuit? Vous faites votre passage à 1h du mat, c'est normal. Bah oui, alors qu'est-ce que vous voulez? Bon appétit. C'est comme ça. Sur le mur, il y a des reproductions de tableaux. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont ils sont traités. Ils sont mis en triptyque et on a un graphisme, tu vois, ces losanges, on les retrouve derrière le cheval aussi. Et je trouve que le fait de les avoir revisités, ça donne un côté plus contemporain quand même. Comme d'habitude, ici, on a matérialisé le coin salon par un tapis au sol. Alors, ce n'est pas un vrai tapis, c'est du carrelage qui change puisqu'il va rappeler le bois. On a au plafond la même chose, quelque chose qui rappelle le bois, sauf qu'en plus, il est micro-perforé. Ça permet d'avoir une meilleure acoustique, qu'on ne soit pas dans un brouhaha. Puis, on regarde ces grandes lampes en arrondi qui font un éclairage assez doux et qui collent bien avec l'idée du salon. Regarde aussi derrière moi les sièges qui sont des fauteuils de style. Alors pourquoi? Ça peut rappeler un petit peu les meubles que les gens avaient chez eux. Et puis ça apporte ce standing quand même d'avoir un fauteuil d'époque comme ça. Alors bien évidemment, c'est difficile de s'enlever ce côté hôpital. Rien que l'odeur, quand tu arrives, tu as l'odeur des produits nettoyants, tu as l'odeur du PVC, tu as ces barres là qui rappellent les barres dans les hôpitaux, tu sais, pour pas que les brancards cognent. Donc c'est un petit peu ce problème. Tu n'as pas l'impression d'arriver dans une chambre d'hôtel, mais plutôt dans une maison de retraite. Alors sécurité, l'œilleton. C'est qui? Alors tu arrives dans une petite entrée avec le placard, c'est quand même assez classique comme distribution, faut pas non plus tout chambouler. On a déjà une cuisine ouverte sur le salon, c'est déjà une belle innovation. C'est un T2 qui est assez grand, qui doit faire une quarantaine de mètres carrés avec une chambre séparée et une petite terrasse. Évidemment, on a un volet qui est électrique qui apporte à la sécurité. Et dans la chambre, tu as un coffre-fort. Alors c'est une literie qui est assez moelleuse, tu as 2 lits jumeaux avec un matelas qui est assez haut, ça doit être plus facile pour se lever. Alors après la sécurité et la mutualisation des équipements, on va voir l'adaptabilité. C'est-à-dire que, par exemple, derrière cette chaise-là, entre la chaise et le mur, il y a de la place parce que c'est fait pour pouvoir passer en fauteuil roulant. Si on n'a pas de tapis dans lequel on pourrait se prendre les pieds, là, tu es dans la salle d'eau qui est très grande parce qu'on peut tourner avec le fauteuil roulant. Tu as une barre pour pouvoir te relever quand tu es sur les toilettes et tu as la même chose dans la douche. Alors pareil, tu as une double porte dans la douche pour avoir pleine ouverture. Bien entendu, on a des portes de 90 partout, puis un grand placard dans l'entrée. Tout doit être simple, tu vois la télé, tu appuies sur le bouton marche, ça s'allume. Il n'y a pas besoin de... Si ça s'allume, mais c'est long. Il n'y a pas besoin de décodeur, il n'y a pas besoin, ça marche tout de suite. Ici, tu as les chaînes, donc c'est encore une fois hyper simple. Et le téléphone, encore celui-là, les touches ne sont pas énormes, mais il y en avait un autre, j'ai vu sur les photos, il est gros comme ça et tu as des touches immenses. Donc on va s'adapter, là tu as les numéros d'urgence pour que tout soit le plus simple possible. En termes d'éclairage, évidemment, c'est pas ce que je préconise puisque c'est un éclairage qui est très puissant, tu vois. On a 2 plafonniers, on a des petites lampes un petit peu partout. Donc c'est quelque chose où on va mettre en avant vraiment la sécurité. Ce serait plus un éclairage qu'on mettrait dans un atelier ou dans un endroit où on bricole. Mais là, l'idée c'est que des gens qui voient mal, ils puissent quand même voir où ils mettent les pieds. Alors là où tu perçois la cible, c'est quand tu vois ça, tu vois, le peignoir blanc et les chaussons, ça fait vraiment hôpital ou cure. Ah non, il n'y a pas que des trucs de vieux parce que on dirait qu'il y a des préservatifs. Ah non. Non, bah si. Avec des trucs de vieux.
Remarque, c'est bien parce que tu peux le mettre dans la douche, mais tu peux le mettre aussi, par exemple, s'il pleut ou s'il y a du vent, pour pas être décoiffé. C'est quand même pratique. Moi, je vais le garder. Le quatrième levier, c'est au niveau des services. Tu vois, donc rien que ça, par exemple, tu as des magazines, dedans il y a des mots croisés, il y a des articles qui sont quand même ciblés. Et puis tu as aussi plein de services qui sont proposés par rapport à ce foyer de logement. Par exemple, tu as une navette pour aller faire tes courses, tu peux aller chez le médecin. Ils vont aussi proposer des articles liés à la sécurité. Par exemple, tu vas pouvoir avoir avec le pack Sérénité une montre avec GPS si jamais tu te perds. Là, je suis en extérieur, donc il y a une petite terrasse, c'est vachement agréable, surtout ce soir où il fait 35 degrés. C'est important pour des gens qui, peut-être avant, avaient un jardin et se retrouvent enfermés dans un appartement, d'avoir un lieu tout petit, mais au moins ils puissent prendre l'air. Alors, pour résumer les 4 leviers, c'est quoi? C'est la sécurité, c'est l'adaptabilité, c'est la convivialité et la mutualisation. Et la quatrième chose, ça va être les services. Ça, c'est les 4 leviers qui font que cette résidence est vraiment plus adaptée à des seniors. Maintenant, et oui, j'espère que tu auras appris des trucs. Moi, en tout cas, j'aurai appris moi une chose, c'est que si ta caméra, elle te dit durée d'enregistrement maxi atteinte, c'est pas la peine de dire, allez, plus de 2 minutes, ça va passer, je vais tout rentrer dans le même rush, parce que, en fait, ta caméra, elle s'en fout, elle coupe. Donc, on n'a pas la fin. Heureusement, j'ai pris mes notes et donc je vais pouvoir te transmettre les idées éventuellement d'amélioration qu'on pourrait imaginer pour ce type d'établissement. Peut-être que toi, c'est un public qui t'intéresse, peut-être que tu as un projet ou que tu auras à l'avenir un projet comme ça. Donc, on va voir comment est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose qui soit plus... Alors, en termes de déco déjà, en termes de déco, on a quelque chose qui est quand même très neutre. Et tu l'as vu, le problème c'est qu'on est proche de l'hôpital par les odeurs, par les matériaux. Et donc, si on peut s'écarter un peu de cette ambiance un peu dévalorisante, c'est vrai que c'est quand même un point noir. On n'a pas envie que notre logement ressemble à un hosto. Eh bien, il va falloir essayer de personnaliser au maximum. Alors, par exemple, qu'est-ce que ça peut être? Déjà au niveau des espaces, ils ne sont pas tellement définis. On a un salon, on pourrait imaginer au sol un tapis. Alors même si le tapis, il n'est que suggéré par une différence de revêtement, c'est ce qu'on a vu dans la pièce principale, ça suffit pour qu'on ait un endroit qui soit un peu plus fermé, un peu plus confortable. Au niveau de la personnalisation aussi, on pourrait imaginer que la personne ait envie de coller des photos, agrafées, punaiser. Si vous êtes déjà allé dans une maison de retraite, c'est leur vie qu'ils affichent sur les murs. C'est difficile de passer de 80 ans de vie, tout transposé dans 20 mètres carrés. Donc on a envie d'amener un maximum de soi et de son vécu, de ses souvenirs. Donc des endroits où on va pouvoir punaiser, aimanter, s'approprier, marquer les lieux, marquer les murs de son vécu finalement. Donc tableau en liège, Velleda aimantable, des choses comme ça. On peut même imaginer que la personne puisse choisir son papier peint. Tu sais qu'il existe des papiers peints qui sont magnétiques. Donc 3 laits de papier peint avec un thème assez fort, mais que la personne pourrait choisir. Il y aurait, je sais pas moi, une cinquantaine de thèmes, et la personne pourrait s'approprier vraiment ce mur. Ça pourrait être intéressant. Au niveau de la chambre aussi, je trouve qu'une fenêtre, ça pourrait être bien pour communiquer avec le salon. Ça permettrait d'avoir une lumière traversante, quitte à avoir un rideau pour s'isoler, bien qu'en général, il n'y ait qu'une personne dans chaque chambre. Après, c'est intéressant, si toi tu vises un public senior, d'avoir au moins un T3 avec 2 chambres. Une chambre pour la personne et une chambre pour pouvoir accueillir. C'est important de pouvoir recevoir ses petits-enfants, des amis, etc. D'ailleurs, en termes de réception, ici, il peut y avoir un travail de fait pour que ce soit plus attractif pour les enfants. Il n'y a pas de pièce dédiée, j'en ai pas vu. Il n'y a pas d'objet non plus dédié. Donc, moi, j'ai 5 ans, je viens voir ma grand-mère, ça dure 3 heures. Finalement, c'est saoulant. Alors, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des coloriages, des jeux, des choses comme ça, un endroit qui donne envie de venir finalement? Soit une pièce à part, soit des activités dans le logement. Au niveau du confort aussi, c'est perfectible. Par exemple, le canapé, on n'est pas très bien dedans. En plus, il n'est pas convertible. Ça peut être intéressant, à défaut de chambre, d'avoir un canapé qu'on puisse déployer pour faire dormir quelqu'un occasionnellement. Mais moi, je verrais bien un fauteuil un peu, tu sais, où tu puisses lever les pieds, un truc assez confortable pour voir la télé. Télé qui d'ailleurs est un peu petite. On s'adapte pour que la personne puisse voir des grosses touches de télécommande, de téléphone, etc. Et la télé petite, aujourd'hui, vu le prix des télés, comme en plus elle est relativement loin, on pourrait imaginer une télé un peu plus grande.
Donc un fauteuil plus confortable. Dehors aussi c'est pareil, on a un petit espace extérieur qui est super, mais où est-ce qu'on s'étend? Est-ce qu'il ne faut pas quelque chose qui soit avec une couverture où on a envie de profiter? Alors il y a des logements qui ne sont pas meublés, donc ça les personnes peuvent apporter, ce qui est très bien. Mais pour les logements comme ça qui sont pour les gens en transit, ça peut être intéressant que ce soit meublé et meublé avec ce type d'éléments un peu plus confortable. Transit. Pareil pour le lit, on pourrait imaginer un lit où on puisse relever la tête pour lire quand même. Et puis il faut imaginer que c'est peut-être des gens qui avaient un jardin, donc qui vont avoir du mal à se faire à cet environnement plus clos, même s'ils n'ont plus l'énergie de l'entretenir. Ça serait intéressant d'avoir, par exemple, à l'extérieur des cerisiers, ce serait la fête au moment de les ramasser, même si on ne monte pas dans les arbres. Mais d'avoir, par exemple, des carrés potagers où chacun puisse grappiller sa petite tomate et puis planter son petit pied de tomate, qui est aussi peut-être des animaux comme ne serait-ce qu'un chat, pour que ça leur rappelle des gestes qu'ils faisaient au quotidien, ou encore un aquarium pour son côté apaisant, ou même une cheminée à vapeur, tu vois, pour la convivialité. Bon allez, c'est pas tout, mais moi, une petite verveine et au lit. Ah bah non, ça marche plus. Ça, c'était la vanne que je devais vous faire dans la première vidéo, mais là, vu l'heure qu'il est, ça colle pas. Non, par contre, ce qui colle, c'est que si tu as besoin d'aide dans ton logement pour permettre à ton locataire de vivre dans un logement qui a une âme, tu as 3 solutions. Je peux venir chez toi, on peut bosser ensemble par Skype, ou tu peux te former avec ma formation qui s'appelle Déco au rendement. Tu as tout dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la partager, un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la petite cloche de notification pour être prévenu quand je publie une nouvelle vidéo. Je te dis à bientôt. Salut!